100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. 100% Dragon, ce week-end 19e journée de championnat, les Dragons catalans affrontent ELKR, le leader du championnat, 9e à 7 unités de la 6e place. Est-ce qu'on peut dire que c'est le match de la dernière chance pour que les Dragons puissent espérer aller en play-off ? Je dirais même que leur dernière chance, c'était la semaine dernière contre Warrington, parce que c'était un concurrent direct, c'était le 8e contre le 9e. C'était à domicile, c'était vraiment l'occasion de recoller un peu à ce trio juste au-dessus qui joue la 6e place, LFC, Wakefield et Warrington. Là, l'écart a été creusé et surtout que ce week-end, c'est ELKR, c'est le leader. Donc, il peut se passer n'importe quoi sur un match de rugby, mais c'est quand même difficile de croire que la dernière chance va se jouer contre le leader de Super League, qui certes reste sur 2 défaites de suite, mais qui domine la Super League, que ce soit en attaque, en défense, dans le contenu, qui a mis 68 points au Dragon il y a tout juste un mois. C'est dur de croire que c'est contre cette équipe que la machine peut être lancée, c'est contre cette équipe que les Dragons peuvent lancer une série qui vont leur permettre d'accrocher le top 6. Donc selon moi, la dernière chance, c'était Warrington la semaine dernière. Il n'empêche que tout reste faisable. Avant le match de la semaine dernière, Joel Tompkins parlait souvent de est-ce que c'est possible mathématiquement, donc faisons, jouons et on verra après. Mais là, en termes d'objectifs purs, je pense que le top 6 n'est plus dans les têtes. Si miracle il y a, tant mieux, mais il n'est plus dans les têtes à mon avis depuis la défaite à domicile contre un concurrent direct la semaine dernière, et même 2 de suite, parce que Wakefield était un concurrent direct, ils ont perdu là-bas, et Warrington aussi, ils ont perdu à domicile. Alors on va pas se voiler la face, même à domicile, une victoire ça tiendrait certainement de l'exploit. Est-ce que tu penses que quand même c'est possible ? Alors ça dépend comment on tourne le problème, parce que ELKR reste sur 2 défaites de suite, la semaine dernière et il y a 2 semaines. C'est la première fois de la saison que ça leur arrive, et c'était à Lille le week-end dernier et à domicile contre Leeds il y a 2 semaines. Et en fait, soit on peut se dire c'est le meilleur moment de les prendre parce qu'ils sont sur une mauvaise dynamique, soit on peut se dire ça y est, ils ont pris 2 petits coups derrière la tête, et là ils vont arriver ici pour se reprendre avec un esprit un peu revanchard, de montrer que c'est bien eux l'équipe dominante de Super League. Alors est-ce qu'il y a un espoir ? On a du mal à le voir où. Les Dragons ont quelques retours, mais perdent quand même Sam Tompkins. C'est Arthur Romano qui revient, Benjamin Garcia, c'est des retours importants, mais en face c'est une équipe peut-être pas au complète, mais avec des têtes que les Dragons connaissent bien, quoi, avec Mickey McIlroom, Tyrone May, Arthur Mourgue. C'est des mecs Tom Davis, qui sont très efficaces avec ELKR, qui montrent que cette équipe est dangereuse et quasiment complète, et on ne sait que trop bien les qualités de ces joueurs-là, donc c'est dur de croire qu'il peut se passer quelque chose, d'autant que, comme je disais, il y a un mois, les Dragons ont pris 68-6 à ELKR. Croire qu'on peut passer du tout au tout avec encore une défaite dans les pattes contre Warrington, voilà, le seul avantage peut-être, c'est que les Dragons ont peut-être plus rien à jouer, comme on disait, donc ils peuvent jouer décomplexés, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps contre Warrington. Mais cette deuxième mi-temps a été trop rare sur l'ensemble de la saison, donc croire que ça peut se reproduire pendant 80 minutes contre le leader ELKR, c'est dur d'imaginer ça. En plus, ELKR derrière va rester un peu en vacances, va avoir quelques jours de repos ici dans le coin autour de Perpignan, donc ils n'ont aucun intérêt de se ménager, et tout intérêt au contraire à repartir de l'avant pour rattraper leurs 2 défaites de suite. Du coup, avec quelle équipe les Dragons vont se présenter face à ELKR ? C'est avec une équipe avec quelques retours, enfin. Il y a 4 retours. Benjamin Garcia fait partie de ces retours. Il devrait être titularisé comme quand il a été suspendu, c'est-à-dire en deuxième ligne, aux côtés de Pangai Junior, qui devrait enchaîner aussi en deuxième ligne, comme ça a été le cas contre Warrington. Après, au rayon des retours, je parlais de Arthur Romano au centre, qui revient après avoir eu des douleurs et une blessure à l'ischio-jambier. Tariq Sims aussi en deuxième ligne revient, mais
sans doute sur le banc. Jeudi à l'entraînement, il a participé à la rotation, donc il devrait être sur le banc. Et après, Théophage aussi, de retour dans le groupe de 21 joueurs. C'est pas dit qu'il joue parce que César Rouget devrait tenir la corde et enchaîner encore à la charnière. Mais c'est quand même un joueur en moins blessé. Il n'empêche que Sam Tompkins quitte le groupe parce qu'il a été touché au genou droit à l'échauffement contre Warrington. Enfin, c'est des douleurs qu'il a de manière récurrente et qui sont parfois trop douloureuses, comme expliquait Joel Tompkins, et qui faisait que certains jours c'était plus difficile que d'autres pour l'arrière des Dragons. Et il y a aussi Bailey Sironen qui est bien touché à l'épaule, qui n'est pas dans le groupe. Rémi Smith qui a toujours pas reçu le feu vert médical après sa commotion reçue à l'entraînement. Il s'entraîne avec le groupe, mais avec une chasuble spéciale, mais donc n'est pas apte pour ce match contre LKR. Après, pour le reste, niveau première ligne, ça va être dans la continuité de Warrington. Je disais Pangaï Junior en deuxième ligne. Partington est sans doute indéboulonnable. Léo Daré-Latour pourrait faire son retour aussi au centre. Espiro Bichet, forcément, avec l'absence de Tompkins, débuté à l'arrière. Et sur les ailes, ça sera du classique. Est-ce que tu peux nous rappeler l'heure de ce rendez-vous, Paul Rock ? Oui, c'est comme la semaine dernière, c'est à 19h à Gilbert Brutu.